Seigneur, pour bénir ce soir. Alléluia. Il y a un cantique que je voudrais apprendre à tout le monde ce soir. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on apprenne ce chant-là. Et nous allons chanter ce chant jusqu'au dernier jour. Le chant est très simple. Certaines personnes peut-être connaissent déjà. Le chant dit, te servir. Je suis là pour te servir. Te servir. Je suis là pour privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Privilège que tu me donnes, c'est de te servir. On peut y aller, on peut y aller. Te servir. Je suis là pour te servir. Te servir. Je suis là pour te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Et nous sommes là maintenant. Te servir, nous sommes là. Nous sommes là pour te servir. Alléluia. Te servir. Nous sommes là pour te servir. Privilège que tu nous donnes, et de te servir. Privilège que tu nous donnes, c'est de te servir. Alléluia. Servir le Seigneur est un privilège. Amazon de Sion invité. Vous qui avez été invités, et toutes les Amazones de Sion, servir le Seigneur est un privilège. On n'a aucun mérite. C'est pour cela que lorsqu'il demande, il pose la question, nous sommes excités, nous sommes tellement contentes de pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Mais pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu, il y a des étapes. C'est la raison pour laquelle, depuis le premier jour, Dieu a pris le temps de nous assainir. Alléluia. Il a pris le temps de nous purifier à l'intérieur et à l'extérieur. Il a pris le temps de nous façonner. Et hier, lorsque nous sommes venus, il a commencé les étapes de formation, d'équipement. Le Seigneur a commencé par la sagesse. Il nous a dit qu'on ne peut pas le servir, on ne peut pas nous envoyer si nous ne sommes pas des femmes sages. Alléluia. Et il a dit que si tu ne connais pas, tu ne sais pas comment faire, demande-lui la sagesse. Si tu n'as pas de sagesse, nous lui avons demandé. Et je sais que chacune d'entre nous a reçu la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Lève ton panier comme ça, il faut dire, c'est dedans, la sagesse est dans mon panier. Plus de la sagesse, il nous a parlé de la connaissance. Et nous avons la connaissance entre nos mains. Et la chose sur laquelle nous nous sommes arrêtés hier, il nous a dit que si tu dois être envoyé et que chaque fois qu'il y a de l'adversité. Merci Amazon de Sion, vous êtes des étudiants à l'école du Seigneur. Si chaque fois qu'il y a une adversité, tu n'es pas préparé, ça veut dire qu'on ne peut pas t'envoyer en mission. Non. Bien aimé, pendant qu'on est en train de préparer ces 14 jours de jeûne et prière, certaines passent par des moments difficiles, mais vous êtes là parce que vous avez compris que c'est de la distraction. Amen. Et des fois, l'adversité ne vient pas du diable. C'est un test, nous a appris la servante de Dieu qui a prêché hier. Alors, sans plus tarder, je voudrais que nous puissions recevoir le pasteur Brigitte Loukou, alléluia, celle que Dieu a utilisée hier pour nous bénir. Une servante de Dieu qui sert le Seigneur depuis quelques années à Seattle et qui est aussi membre du Midas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour pasteur Brigitte Loukou, s'il vous plaît? Alléluia. Servante de Dieu, tu as toute la place ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom. Sois béni, pasteur Célestin. Sois béni. Je veux tout d'abord remercier le Seigneur qui
m'a permis d'être parmi vous ce soir. Je veux remercier le Seigneur aussi qui a permis que vous soyez toutes là. Vous n'êtes pas venus de vous-même. J'ai la conviction que c'est le Seigneur qui vous envoie. Alléluia. Il vous envoie pour l'écouter. Tu t'es peut-être dit que je vais aller pour écouter et je vais être béni. Mais en fait, c'est le Seigneur qui t'envoie, qui dit, ma fille, va. Et tu vas écouter ce que j'ai à te dire ce soir. Alléluia. Puisque sa parole dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors ce soir, le Seigneur va nous parler. Alors je veux vraiment que nous acclamons ce Dieu-là qui a permis que tout soit disposé ce soir. Alléluia. Il a pris le soin de prendre soin de tout ce qui est technologie et tout ce qui va avec. Bénissons l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Je veux aussi élever ma voix tout de suite pour dire merci au Seigneur pour la vie de mon père spirituel, l'apôtre Dieudonné. Je voudrais aussi dire merci à notre maman pour m'avoir invité. Le Seigneur l'a utilisé pour m'envoyer ce soir. Je parle de maman Célestiane Vonier, la mère porteuse de la vision. Je voudrais qu'on acclame l'Éternel pour sa vie. Alléluia. Je voudrais qu'on acclame l'Éternel pour sa vie parce que c'est elle qui a dit oui. Et aujourd'hui, nous sommes là autour de cet instrument. Alors, ce ministère ira de très, très loin. Parce que quand elle a dit oui, elle a dit oui de tout son cœur. Et elle y va à fond. Que le Seigneur bénisse son âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je voudrais aussi que vous acclamez pour vous-même le Seigneur pour votre vie. Alléluia. Parce que le Seigneur a permis, de hier jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui sont parties au milieu de cette nuit? En 24 heures, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais tu es là, tu es connecté. C'est que le Seigneur a permis que tu sois là. Il a gardé ton souffle de vie. Ce matin, il t'a redonné le souffle de vie. Alléluia. Donc, je veux qu'on acclame l'Éternel des armées pour vous-même. Je veux vraiment vous honorer, les Amazones de Sion. Que Dieu vous bénisse. Pas plus tarder, il y a une chanson qui me vient à cœur. Je voudrais honorer le Saint-Esprit. Alléluia. Je veux vraiment honorer que nous honorons le Saint-Esprit. Il y a une chanson qui me vient à cœur. Je vais la chanter en quelques secondes et que nous pouvons continuer. Alléluia. Je ne compte que sur toi, oh, sur toi, je ne compte que sur toi, oh, sur toi, oh. Moi je ne compte que sur toi, sur toi, et je ne compte que sur toi, oh, sur toi, oui, je ne compte que sur toi, oh, sur toi, je ne compte que sur toi, sur toi, les Amazones comptent que sur toi, oh, sur toi, on ne compte que sur toi, sur toi. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Tu es déjà là. Alléluia, alléluia. Amen. Mais la mère porteuse de la vision, maman Célestiane, la révérende a déjà planté le décor. Elle a résumé un peu pour celles qui n'étaient pas là hier. Elle a dit que nous avons parlé, le Seigneur nous a parlé de la sagesse, il a parlé de la connaissance, il a parlé des épreuves. Alléluia. Amen. Je sais que vous posez la question, qu'est-ce que le Seigneur nous dit ce soir? Alléluia, après tout ce qu'il a dit. Et toutes ces choses font partie de ton équipement. Avant qu'il t'envoie, il le fait dans la discrétion, dans l'intimité de ta vie. Alléluia. Amen. Et donc, ce soir, nous allons aller de l'avant. Il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre et connaître de ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Il ne se réveille pas un matin comme ça pour dire, bon, toi, il faut partir. Il y a des choses. Et comme la servante l'a dit tout à l'heure, toutes ces choses que nous avons dit, moi, j'appelle ça équipement. Mais hier, elle a parlé, elle a dit préparation. Alléluia. Amen. Il te faut être préparé. Alors, ce soir, lorsque le Seigneur a fini de t'accorder, c'est-à-dire de te bénir, de te remplir de toute sa sagesse, de toute cette connaissance, et même que tu traverses ces épreuves,
Alléluia. Amen. Les adversités. Il y a maintenant un message qui doit te donner. Mhm. Tu ne vas pas te lever comme ça pour partir. Tu vas là, tu vas dire quoi? Quand le Seigneur t'appelle, le passage, le message dit, envoie-moi. Mais tu m'envoies là, je m'en vais pourquoi? Je m'en vais où? Je m'en vais dire quoi? Alléluia. Amen. Et c'est ce que le Seigneur va décortiquer ce soir. Alléluia. Amen. Et donc le Seigneur rentre maintenant dans son message. Et pour rentrer dans ce message, je voudrais que nous allons déjà dans le livre de Exodus. Le livre de Exode. Exode 3. Alléluia. Amen. Exode 3, verset 10. Et je vais lire ça parce que j'ai ça devant moi déjà. Le verset 10 nous dit, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Tu feras sortir d'Égypte. C'était le message de Moïse. Si nous voulons résumer, Dieu a dit, l'Éternel a dit à Moïse, va, délivre mon peuple. Fais-les sortir de l'Égypte. C'était la mission de Moïse. C'est-à-dire, on a tout compris, on connaît toute l'histoire. Mais le point clé, le point illuminant, c'était de faire sortir son peuple de l'Égypte. Et c'est le message. Et si nous allons bien, et encore pour décortiquer ce message, c'est un message de délivrance. Parce que la Bible dit que le peuple d'Israël était déjà en esclavage pendant 430 ans. Et si nous lisons dans le commencement, c'est-à-dire au commencement du verset du chapitre 3, Dieu dit que j'ai entendu leur cri. Donc lorsque Dieu t'envoie quelque part, c'est qu'il y a un besoin quelque part. Un besoin urgent. Un besoin important. Et il y a eu besoin. Dieu était prêt. Et il a trouvé l'homme qu'il fallait. Et il dit à Moïse, de la même manière aujourd'hui, Dieu a trouvé quelqu'un en toi. Amen. Dieu a trouvé une femme. Dieu a trouvé un homme. Et là, dans le secret, il est en train de te préparer parce que le message est déjà prêt. Peut-être même que tu le sais, mais peut-être que tu ne le sais pas aussi. Mais jusqu'à ce que tu sois prêt, il ne va pas te le dire. Alléluia. Pour Moïse, il dit, va délivrer mon peuple. Et si nous allons un peu plus loin, Moïse dit à Dieu, suis-je pour aller vers Pharaon? Pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. C'est moi qui t'envoie. Ici, nous allons d'abord chercher à comprendre. Message, c'est quoi le message? C'est quoi le message? C'est le fait de dire. C'est le fait de transmettre. C'est le fait de s'acquitter d'une information. C'est le fait de transmettre des paroles. En un mot, Alléluia. femme de l'Éternel. C'est la transmission des paroles, d'idées d'une personne à une autre ou bien d'une personne à un peuple. Et c'est ça le message. C'est le fait de dire, c'est le fait de transmettre. C'est-à-dire donc quand Dieu t'envoie, tu ne t'envoies pas. Quand Dieu t'envoie, tu ne vas pas avec tes idées. C'est ça. Quand Dieu t'envoie, tu ne vas pas avec tes émotions. Quand Dieu t'envoie, tu ne vas pas avec ton caractère. Quand Dieu t'envoie, il t'envoie
avec lui en toi. Amen. Amen. Il dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Bien-aimé, je vais te poser la question ce soir. Le message que tu donnes, qui t'a envoyé? Is that your flesh? Ou c'est ta propre, ce sont tes émotions? Qui t'a envoyé? C'est le message de qui que tu donnes? C'est ce que tu penses? C'est ce que ta chair te dit de dire? Ou que c'est réellement celui-là que nous servons qui t'envoie? Il faudrait que ton message soit d'emprunt, avec des empreintes de Dieu. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, le message, c'est transmettre. Mais aujourd'hui, nous voyons tout un désordre partout. On prêche dans les émotions. On prêche selon notre manière de comprendre les choses. Mais le message est un message. Quand Dieu te dit, va dire ça, c'est ce que tu dois dire. C'est ce que tu dois dire. Vous comprenez que pour ceux qui prêchent les dimanches, un exemple, les hommes de Dieu, ils doivent chercher la face de Dieu pour dire, Seigneur, ce dimanche-là, ou bien ce moment-là, qu'est-ce que tu veux que je dise? Parce que le message de Dieu est suivi de sa puissance, de son autorité. Tu vas dire autre chose là, ça ne va pas toucher son peuple. Parce que ce n'est pas ce qu'il t'a dit d'aller dire. C'est ça. La nature du message, bien-aimé, est exactement aussi rattachée à tes adversités ou à tes épreuves. Quelqu'un dit, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. La nature du message est exactement rattachée à tes adversités ou à tes épreuves. Je vais aller un peu en arrière. Et je vais toujours prendre l'exemple de Moïse. Moïse, nous savons qu'il est sorti de l'eau, c'est-à-dire, c'est son nom d'ailleurs, sorti de l'eau. Et il a grandi dans un palais. Il a grandi dans un environnement qui n'était pas vraiment lui-même. Parce qu'en lui, Dieu avait mis quelque chose en fait. Il était différent des autres. Il était différent de Pharaon. Il était différent des gens qui étaient autour de lui. Et la Bible nous dit qu'il est allé pour tuer quelqu'un. Il a commis un meurtre. Et le maître l'a fait, le crime, son acte l'a fait fuir, l'a envoyé dans le désert. Et là-bas, il est resté pendant 40 ans. Il a souffert pendant 40 ans pour ce qu'il devait faire plus tard dans la vie de son peuple. La nature de ton message est exactement rattachée à tes adversités. Regarde un peu ta vie. Regarde autour de toi. Et tu vas voir le message que Dieu met à ton cœur. Est-ce que ce n'est pas rattaché à ta vie? Because you are the better person to disclose. Tu es la personne qui peut réellement dire ce que le peuple a vu. Parce que tu traverses ça. Alléluia. La Bible dit que Moïse est resté là-bas pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, il souffrait jusqu'à ce que le moment arrive. Et pendant les 40 ans, Dieu était en train de le préparer. Dieu était en train de le... Parce qu'en lui, il y avait la sémence de la justice. Bien aimé, si tu n'as pas la sémence de la justice en toi, si tu n'as pas cela, tu ne peux pas aller délivrer quelqu'un. Tu ne peux pas aller délivrer quelqu'un. Tu ne peux pas aller délivrer. Mais Dieu avait déjà mis cette sémence-là. C'est pour cela, mais il a mal utilisé. Il a mal utilisé parce qu'il allait avec ses émotions. C'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsque tu vas avec tes émotions, tu vas toujours mal faire. Moïse a mal fait. Il a vite agi. Et cela l'a valu 40 ans dans le désert.
Et c'est là-bas, Dieu maintenant l'envoie. C'est-à-dire là où il était avant. Et puis là, combien de crimes, c'est là-bas encore on l'envoie. Pour dire, il va délivrer ce peuple. Alors que c'est ce qu'il faisait au départ. Mais il avait mal fait. Alléluia. Alléluia. Et donc ici, nous sommes en train de parler de la nature du message. Mais dans le message, après la nature du message, il faut aussi voir. Parce que quelqu'un peut-être me dira, mais servant de Dieu, la nature du message, mais comment est-ce que je sais que c'est ce que Dieu me dit d'aller faire? Bonne question. Je l'ai dit tout à l'heure. Tu souffres toujours de ce que tu as appelé à résoudre dans la vie des autres. Je ne répète encore. Quelqu'un fait semblant de ne pas entendre. Tu souffres de ce que tu as appelé à résoudre dans la vie des autres. Amen. Check yourself. Check your life. Si tu doutes encore du message que Dieu check your life. Il y a quelque part une confirmation. Dieu va toujours confirmer. Dieu va toujours confirmer son message. Et lorsque le message est établi, lorsque tu sais que le message vient de ton Dieu, bien-aimé, tu dois rester sur ce message. La Bible dit Moïse est resté pendant 30 ans. Oh, je suis en train de dire quelque chose. Pendant 30 ans, Moïse était en train d'aller de faire va-et-vient. Le même message que Dieu lui a donné. Délivrer son peuple. Il va, il revient. Pharaon est Dieu. Il va, il revient. Et tout ce temps, tu étais avec lui. J'ai dit, tu peux aller taper poteau, mais Dieu est avec toi. Va encore, tape poteau, Dieu est avec toi. Un jour, la goutte, là, ça va percer le rocher. Tu auras gain de cause. Ne te dis pas que Dieu m'a envoyé, je dois gagner un coup. Nous allons dans les évangélisations, nous allons gagner le cœur des gens, mais on se dit qu'on n'est pas clamé, il ne m'a même pas écouté. Dieu m'a dit d'aller lui parler, mais il ne m'a même pas écouté. Mais écoute, si automatiquement il t'écoute là, c'est que quoi? C'est que Dieu n'a pas fait son travail, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu que tu allais servir. Tu allais te glorifier toi-même. Alléluia. Tu allais te glorifier toi-même. Parce que quand tu quittais la maison, tu as dit, oh, je m'en vais toucher le cœur de telle personne, je m'en vais parler à cette personne. Dès que tu arrives net, la personne dit, ok, tu n'as pas tapé poteau, tu n'as pas tapé. Et puis, mais avant ça, il faut que tu tapes poteau d'abord. Tu vas revenir. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que taper poteau, c'est échec. Et quand tu vas échouer une première fois, tu vas revenir encore vers ce Dieu-là pour dire, mais tu m'as envoyé là-bas. Tu m'as envoyé. Tu m'as dit de parler à son cœur. Je suis allé, il ne m'a même pas écouté. Mais je prie, Seigneur, que tu touches son cœur. Et tu continues, tu continues. Mais un jour, tu vas aller. Je dis, une seule parole suffira. Et la personne va se... Là, Dieu va se glorifier. Dieu sera en train de se glorifier là. Donc, le fait d'aller continuellement sans compromettre. Le message que Dieu nous donne, ce n'est pas pour aller compromettre après. Bon, Moïse peut se dire comme ça, bon, je suis parti plusieurs fois. Bon, ça fait 10 ans maintenant. Hein. Il ne veut pas aller, j'ai changé de tactique. Tu n'es plus en train de faire le message de Dieu. Tu n'es plus en train de transmettre le cœur de Dieu à son peuple. Quand Dieu te cherche là, c'est pour que tu transmettes son cœur. C'est pour que tu transmettes ses idées, pas tes idées. Amen. Parce que toi, tu es limité. Lui n'est pas limité. Même si tu échoues, il va trouver un autre moyen. Mais quand toi, tu échoues, tu n'as plus de voix. C'est pour cela qu'il faut compter sur Dieu. Parce que lui ne peut pas échouer. Donc, ne pas compromettre dans le message. Reste dans ton message. La Bible dit que Jean-Baptiste avait le message de quoi? Le message de la repentance. Pour préparer la venue de Christ.
Il était le messager que Dieu a envoyé pour la repentance et préparer le chemin du Seigneur, aplanir les sentiers. Mais la Bible dit qu'il est resté sur son message. Et il est mort dans son message. Parce que c'est le même message-là qu'il a prêché dans le désert pour gagner les âmes. Il a baptisé des centaines de personnes. Mais c'est ce même message-là qu'il a prêché au palais. Il a trouvé la mort là-bas. Ne dis pas que comme le Seigneur m'a donné le message, mais oui, m'envoie là, c'est dangereux, je vais modifier un peu. Tu ne peux pas modifier. À la rigueur, tu peux demander la sagesse de Dieu, mais tu ne peux pas modifier. Tu dois rester constant. Reste constant jusqu'à la fin de ton ministère. Dieu t'a donné le ministère et t'a dit quoi? La constance de ton ministère fait de toi une personne affermie dans la parole de Dieu. Je répète encore, quelqu'un ne m'a pas bien compris. La constance de ton message fait de toi une personne affermie dans la parole. Tu peux être haï. Mais si Dieu t'a donné un message d'amour, prêche l'amour. Prêche l'amour. Les gens vont te haïr, prêche l'amour. La Bible dit que Jésus est venu, il était haï. Mais le message de Jésus était l'amour. Du début de la parole jusqu'à la fin, il parle de l'amour. Mais il était haï. Il est resté dans la constance de son message. Tu peux te rejeter. Continue de prêcher. Tu peux être malade. Et Dieu te donne un message de guérison. Mais toi, tu es malade. Prêche. Tu peux être pauvre. C'est-à-dire, je parle matériellement d'abord. Pauvre, parce qu'on peut être pauvre spirituellement, mais pauvre avec le matériel. Mais Dieu t'a donné un don. Ton message, c'est de prier pour les gens et ils rentrent dans leur destinée. Ils trouvent du travail. J'entends des femmes qui disent que moi, Dieu m'a donné, je prie pour les gens, elles tombent enceintes en désordre, mais moi, jusque-là, Dieu ne m'a pas encore donné d'enfant. Oui, continue de presser. Presse. Elles vont tomber enceintes parce que c'est pour ça que Dieu t'a envoyé. Si Dieu, dans sa bonté, va le faire plus tard, il le fera plus tard pour toi. Mais en attendant, prêche. Prêche le message que Dieu t'a donné. Ne transforme pas. Au début, tu vas prêcher. Et la même personne vers qui Dieu t'a envoyé pour prêcher, ça peut être ta famille, ça peut être à ton travail, ça peut être quelque part. Mais tu vois que le comportement de la personne change. Toi aussi, tu changes ton message selon l'humeur de la personne. Non, prêche le message du Seigneur. Il veut des gens qui doivent rester constants. Prêche. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons dilué le gospel. Nous avons dilué selon nos émotions. Nous avons dilué le message de Dieu selon nos désirs. Nous avons dilué. Dieu nous dit, mais on se réveille le matin, on modifie un peu, on prend comme, et puis on efface à côté là. Et puis on place pour nous. Et puis on dit, c'est le message de Dieu. C'est faux. Tu l'as fait pour remplir tes poches. Tu l'as fait pour avoir une certaine grandeur, une certaine gloire. Ce n'est pas le message de Dieu. Il ne t'a pas envoyé pour ça. Donc, tu dois rester dans la constance de ton message. Alléluia. Dieu cherche des personnes intègres. Parce que si tu n'es pas intègre, tu ne peux pas rester dans la constance. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne peux pas rester dans la constance.
Alléluia. Et tu dois rester, tu dois prêcher. Si un jour, Dieu est dans sa fileté, parce que c'est lui, il peut te faire commencer, tu peux commencer quelque part. Et après, lui-même peut modifier ton message selon le peuple vers qui il t'envoie. C'est différent. Mais s'il le fait, toi, il va te transformer encore pour que tu sois à la hauteur de là où il t'envoie. Alléluia. Donc, c'est le message. Dieu t'a appelé. Il t'a donné quel message? Il t'a dit quoi? Il y a des gens, il a donné un passage biblique. Va vers mon peuple jusqu'à ce qu'ils rentrent dans leur destinée. Ils rentrent dans le potentiel, dans leur potentiel. Va vers mon peuple, va vers les prisonniers, va vers les handicapés. Aujourd'hui, tout le monde s'en va vers les orphelins. Dieu t'a envoyé chez les orphelins. Dieu t'a dit d'aller chez les orphelins et les veuves. Ou bien comme tout le monde s'en va là-bas, ou bien comme Dieu les aime, toi aussi tu vas arriver là-bas. Cherche ton message. Va encore écouter Dieu. Il va te donner le message. Parfois, ton message, c'est juste un petit message. Souvent, le message même là, c'est pour toi-même. Mais tu fais semblant de ne pas entendre. Dieu m'a appelé, je suis servant de Dieu. Il faut commencer pour toi d'abord. Que Dieu vous bénisse. On continue. Après le message, il doit avoir un lieu. Il dit vers. Et nous revenons encore dans le livre de Exode 3, verset 10. Il dit maintenant va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Ici, j'appelle ça le champ de mission. La localisation. Le lieu où Dieu t'envoie. Je l'ai dit tout à l'heure. Dieu t'envoie vers les prisonniers. Tu dis que les prisonniers là-bas, c'est trop compliqué. De toute manière, servir Dieu, c'est servir Dieu. Donc, c'est trop compliqué. Je vais aller vers là-bas. Il ne t'a pas envoyé là-bas. Parce que la puissance que tu devais transmettre, qui devait découler de toi, merci Seigneur. La puissance qui devait découler de toi ne peut pas agir parce que ce n'est pas là-bas que Dieu t'a envoyé. Et tu restes frustré dans ton ministère pendant des années. Tu restes frustré dans ton appel pendant des années. Dieu ne me répond pas. Dieu ne fait pas. Mais est-ce que tu es dans ton couloir? Je dirais ici, le champ de mission, c'est le lieu où Dieu te pose. Le lieu. C'est très important. Est-ce que tu es sur ton champ de mission? C'est l'endroit où tes dons et tes talents vont se déployer. Je répète encore. C'est là-bas où tes dons et tes talents vont se déployer. C'est là où le Seigneur t'expose au monde. T'expose au monde. Et cela m'amène dans le livre de Romains 8, verset 19. Il est écrit. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de l'Éternel. La création t'attend avec un ardent désir. Dieu veut t'exposer au monde. Donc, il faut un local, je dis un local, un lieu où il doit t'emmener, afin que ce qu'il a mis en toi, les dons qu'il a enfui en toi, se déploient. Mais là où tu es là, les dons là, ça ne va jamais se déployer. Et tu vas rester frustré. Le livre de Genèse 12, verset 1. Et je lis le passage. Abraham était forcé de quitter son lieu. La Bible dit, quitte ton pays, quitte ta parenté, quitte la maison de ton père et va
vers le pays que je te montrerai. Que je te montrerai. C'est un lieu. C'est le lieu préparé pour Dieu. On n'écoute pas. On fait comme Abraham. Il y a toujours quelque chose qu'on aime. On ne veut pas laisser derrière. Abraham est parti à Lot. Vous savez ce qui s'est passé? Frustration sur frustration. Dieu te dit de partir, de faire telle chose. Tu modifies. Tu vas rester dans la frustration. Mais bien aimé, Dieu ne se trompe pas. Dieu ne fait pas d'erreur. Quand il a dit, il sait pourquoi il a dit. Abraham, plus tard, lorsqu'il a libéré Lot, ainsi la bénédiction qui lui était réservée s'est manifestée dans la vie. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que je suis en train de dire, mes bien-aimés? Il a dit, et je n'ai pas le passage ici, il dit, je te bénirai, je te bénirai. C'est quoi la bénédiction? Est-ce que vous avez vu dans la Bible un passage quelque part où on a dit que les fauteuils, les bœufs, tout le matériel que Abraham avait, parce qu'il était riche, sont tombés du ciel? Non, ce n'est pas tombé du ciel. La bénédiction est une onction. Je répète, la bénédiction est une onction. Tu veux être béni, demande l'onction. Parce que c'est elle qui attire les choses vers toi. Tu n'as pas besoin de courir après le matériel. Mais c'est l'onction que tu portes qui les amène vers toi. Dieu veut te bénir, il te met l'onction en toi. Il met l'onction en toi pour cette chose. Et l'onction attire la maison que tu veux. L'onction attire la voiture que tu veux. L'onction attire les choses qu'on appelle l'enfant que tu cherches. L'onction attire. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Il dit, je te bénirai. Il a dit à Abraham. Il a mis à Abraham l'onction. Et c'est l'onction-là qui a attiré la richesse dans la vie d'Abraham. Alors, la localisation est très importante. Lorsque Dieu t'envoie, il ne faut pas aller ailleurs. Va là où Dieu t'envoie. Même si tu ne reconnais pas, même si l'endroit ne te plaît pas, va. C'est là-bas Dieu t'a dit d'aller. Est-ce que je parle à des âmes ce matin? Ce soir plutôt. Le dernier point que je veux encore, que le Seigneur m'a mis à cœur de mentionner, et je l'ai déjà dit, entre guillemets, c'est ton audience. C'est ton audience. Seigneur, donne-moi la grâce d'aller toucher les âmes dehors. Mais en tant que ton fils est là, il n'est pas encore touché. Seigneur, donne-moi la grâce d'aller là. Pourtant, c'est ton fils. Dieu est en train de te parler. Prie pour ton fils. Mon fils, est-ce qu'il m'écoute même? Dieu va s'occuper de lui. Oui, Dieu va s'occuper de lui au travers de toi. Dieu va s'occuper de lui au travers de tes prières. Dieu va s'occuper de toi au travers de tes bénédictions. Dieu va s'occuper de toi au travers de ce que Dieu va mettre en toi. Oui, Dieu a mis ça en toi. Dieu va s'occuper de lui. Dieu fait grâce. Ton audience, c'est ton enfant. Ton audience, c'est ton mari. Ton audience, c'est ta patronne qui est au travail, qui te persécute. Ton audience, ce n'est pas forcément loin. Finis d'abord cet assignment avant de chercher à aller loin. Si tu n'es pas capable de gérer ton enfant qui est dans ta maison, c'est les âmes dures qui sont dehors là. C'est eux que tu cherches. Dieu te regarde. Dieu va faire. Et puis aussi, t'écoutes, tu dis oui, oui, d'accord, je vais faire. Mais jusqu'à ce que tu finisses ce que je te demande de faire, je le ferai. Ton audience. Je vais dire à quelqu'un ce soir.
que ton audience doit être en conformité avec ton message. Je répète, ton audience doit être en conformité avec ton message. Je te donne un message, je peux le dire par exemple, peut-être de prospérité. Il n'y a rien de mal en cela. Dieu t'a donné un message de prospérité. Ça dit toutes les personnes qui viendront vers toi, que le Seigneur va envoyer vers toi. Dieu va les conduire dans leur destinée pour être prospère. Tu as ce don. C'est pour ça que Dieu t'a donné ça. Tu as le message de la prospérité. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mais le message de la prospérité, là, tu laisses ça. Et puis tu dis, je m'en vais voir les hôpitaux. Je m'en vais voir les infectieux. Eux, ils ont besoin de prospérité là-bas. Ils n'ont pas besoin de prospérité là-bas. Ils ont besoin de guérison. Donc, ton message n'est pas en conformité avec ton audience. Et tu vas dans les hôpitaux tous les jours, les gens meurent après ta prière. Tu n'es pas à la bonne place. Tu n'es pas à la bonne place. On n'est pas à la bonne place. Pendant que je te parle, bien-aimé, je me parle à moi-même. On n'est pas à la bonne place. On veut tellement bien faire. Dieu n'a pas besoin que tu fasses l'extraordinaire. Lui te dit, va faire ce que moi, il te dit de faire. Il ne te demande pas de lui plaire. Il t'aime déjà. Il t'aime déjà. Alléluia. Il y a des gens. Le Seigneur ne met pas de rancune. Le manque de pardon. Il y a quelqu'un dans l'assemblée, Dieu te donne un message de pardon. Te donne un message de pardon. Mais tu es rempli de rancune. Pardonne. Pardonne. Si c'est de toi qu'il s'agit, ma soeur, pardonne. Et Dieu fera des merveilles dans ta vie. Pardonne. Pardonne. Je ressens fortement le pardon. Tu ne décolles pas à cause des blessures intérieures que tu as accumulées. Pardonne. C'est ton message. Le Seigneur va se manifester dans ta vie. Je reçois fortement le message de pardon. Bien-aimé, il faut pardonner. C'est pas facile, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais tu dois pardonner d'abord pour que l'onction qui est en toi puisse réunir les gens, puisse mettre les gens ensemble, puisse apporter la paix dans le cœur des gens. C'est ça ton message. Il y a longtemps que tu cherches ton message. Ton message, c'est un message de paix. Un message de pardon. Alléluia. Le Seigneur nous fait du bien ce soir. Amen. Je vais élever cette chanson. Et nous allons prier. Nous sommes tous dedans. J'ai ma part. J'ai ma part. Tu as ta part. Et je sais que tu as pris ta part. Lorsque tu vas prier, sois honnête avec ton Dieu. Là où tu ne l'as pas obéi, là où tu as besoin plus de force, il sait que tu es limité. Il est illimité. Amen. Alléluia. Alors, j'ai énuméré 3 points de sujet de prière. Mais comme le Seigneur a mis fortement le message du pardon, parce qu'il y a cette sœur-là qui est connectée. Quand tu parles aux gens, il y a l'unité, tu apportes la paix. Mais tu es rempli. Libère-toi.
Libère-toi pour que tu ailles loin. Libère-toi pour que tu ailles loin. Alléluia. La puissance de ton intercession, c'est dans la paix. La puissance de ton intercession, c'est dans l'unité. Le pardon. Nous allons prier, bien-aimé. Voici ce que le Seigneur m'envoie ce soir pour libérer à son peuple. J'ai été béni, je ne sais pas vous, mais j'ai été béni parce que j'ai préparé ce message. Nous allons prier et tu vas prier pour toi-même. Est-ce que tu es dans ton couloir? D'abord, est-ce que c'est ton message? Est-ce que c'est ton message? Ce que tu prêches, est-ce que c'est ton message? Si ce n'est pas ton message, demande au Seigneur ce soir. Tu vas élever la voix. Et s'il y a une chanteuse qui est connectée, élève une chanson pour moi. Alléluia. Amen. Élève une chanson pour moi. Amen. Nous allons chanter. Et nous allons prier pour le message. Amen. Nous devons recevoir le message avant d'être envoyés. Nous devons connaître le message avant de partir. Amen. Si tu es prête, chante de l'Éternel. Élève ta voix et chante. Et nous allons élever la voix. Pardonne-moi, Seigneur, car tu es mon sauveur. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, car tu es mon sauveur. Pardonne-moi, 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 car j'ai péché. Pardonne-moi, 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 car j'ai désobéi. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Amen, amen, amen. Je disais, mon premier sujet de prière, c'est le message. Pour ceux, il y a des gens qui ne sont pas appelés. Je dirais plutôt vers les âmes. Mais Dieu a mis en toi quelque chose. Ce n'est pas la médecine. Peut-être que c'est la technologie. Mais tu allais te mettre dans la médecine parce que tout simplement, il y a l'argent dedans. Et tu es frustré. Ce n'est pas ton message. L'onction n'est pas là-bas. L'onction est dans la technologie. Alléluia. Amen. Nous allons tous élever notre voix. Et nous allons demander au Seigneur de nous redirect. Si nous sommes trompés de message, to redirect us. Pour ceux qui n'ont pas encore le message, d'avoir le message, tu vas élever la voix maintenant. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour ce message de ce soir. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que ce que tu nous dis est plus important que ce que nous voulons. Ce que tu nous demandes est plus important que nos émotions. Ce que tu nous demandes est plus important que ce que nous voulons paraître. Ce que tu nous dis est plus important que ce que nous voulons faire de nous-mêmes. Seigneur, ce que tu nous dis, papa, nous le caricaturons, Seigneur, pour pouvoir nous imposer. Mais Seigneur, ce soir, nous te demandons pardon. Là où, Seigneur, nous n'avons pas transmis ton message. Seigneur, nous n'avons pas transmis tes idées. Seigneur, nous n'avons pas transmis ton cœur. Papa, ce soir, nous te demandons pardon. Oh, songe ce soir, papa. Révèle-toi à tes servantes, révèle-toi à tes enfants, afin que tu leur montres le chemin, que tu leur montres là où tu veux qu'elles soient, afin que tu les envoies là où il faut. Seigneur, je prie ce soir, là où elles sont. Certaines sont confuses parce que tout simplement elles ne savent pas quoi étudier. Elles ne savent pas quoi faire, où aller. Mais Seigneur, c'est toi. C'est toi qui révèles. C'est toi qui révèles. Toi qui révèles. Ce soir, touche tes enfants. Ce soir, visite tes enfants. Et montre le chemin. Là où tu as mis l'onction. Là où tu as mis l'onction de leur vie. L'onction qui les amènera à aller et
à pouvoir percer, à pouvoir percer, l'onction de percer, l'onction de percer, oh, et breakthrough, Lord. Oh, Lord, I thank you, Lord. Je te dis merci, Seigneur, pour ce que tu fais pour le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le monde dit Amen. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Vous savez, quand tu vas aller dormir ce soir, tu vas continuer. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont recevoir des visites. Je ne sais pas, peut-être il ne faut pas te dire que ouais, quelqu'un va venir dans ta chambre à Bracada. Ou bien peut-être tu vas aller rêver, puis tu vas voir. Non, mais Dieu visite d'une manière ou d'une autre. Tu peux tomber sur un livre. Le message que tu vas lire, le titre de ce livre peut être ton message. Je dis que certaines vont recevoir. Je dis que certaines vont recevoir la visite du Seigneur ce soir. Que Dieu vous bénisse. Le deuxième sujet de prière, c'est le champ de mission. C'est le champ de mission. Est-ce que tu es dans ton couloir? Est-ce que tu es exactement là où tu dois être? Est-ce que tu es là où Dieu t'a dit d'être? Est-ce que tu as quitté le chemin? Mais quand tu as quitté le chemin, tu es parti avec qui? Tu as soulevé quoi? Élève ta voix, Seigneur, maintenant. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix et demande à ce que le Seigneur te redirecte, te recadre, te ramène. Oh, si tu t'es trompé de chemin, tu dois revenir en arrière. La Bible dit que le fils prodige était parti, mais ce n'était pas la partie qu'il devait être. Il est revenu à la maison. Il n'y a pas de honte pour toi de revenir là où tu étais. Il n'y a pas de honte pour toi de revenir là où tu étais. Lève ta voix et demande au Seigneur de donner la direction de là où tu dois être, de là où tes pieds doivent être plantés. Sa parole dit, je te donne en possession. Oh, là où tes pieds fouleront, tu n'es pas au bon endroit. Seigneur, donne-nous la grâce ce soir d'être au bon endroit. Donne-nous la grâce ce soir d'être au bon endroit. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur, parce que tu es en train de faire quelque chose dans le cœur. Tu es en train de redirecter, tu es en train de toucher le cœur ce soir. Tu es en train de bénir ton peuple ce soir. Oh, je te donne toute la gloire, cet esprit. Je te donne toute la gloire ce soir. Oh, Esprit de Dieu vivant. Je te donne toute la gloire, mon bâtiment, mon coéquipier. Je te donne toute la gloire ce soir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mon troisième sujet de prière ce soir, et je vais clôturer dans la paix du Seigneur, c'est l'audience. À qui tu parles? Si Dieu t'a dit d'aller vers ton fils, ou ton mari, ou ta soeur, ou ta maman, quelqu'un, commence là, ne tourne pas. Commence là, et puis tu iras dehors. Alléluia. Nous allons lever la voix, Seigneur. Nous allons lever la voix, bien-aimés. Nous allons demander au Seigneur, Seigneur, si j'ai parlé à the wrong crowd, si j'ai parlé aux âmes qui ne fallaient pas, Seigneur, reconduis-moi. Peut-être que je n'ai pas bien compris. Peut-être que j'ai compris, mais j'ai fait comme si je n'ai pas compris. Mais ramène-moi, montre-moi mon audience. Il y a des gens qui vont se connecter cette semaine. Il y a des gens qui vont se connecter cette semaine. Il y a une personne qui va te visiter cette semaine. La personne vers qui le Seigneur t'envoie. Là où le Seigneur t'envoie. Quelqu'un va t'appeler cette semaine. Elle est vers la personne que le Seigneur t'envoie. Dieu s'en fout de ta beauté. Mais ta beauté, la beauté de là. La beauté de là. La beauté de là. C'est ce que Dieu cherche. Dieu s'en fout de ta beauté. Et la beauté de ton âme. Merci Seigneur. Toute la gloire te revient. Merci Seigneur. Nous allons acclamer pour le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Nous allons acclamer cet esprit. C'est-à-dire, si tu n'as pas envie d'acclamer, il ne faut même pas acclamer. Mais si tu dois acclamer, acclame pretty good. Tu dois acclamer bien. Mais si tu n'as pas envie d'acclamer, il ne faut pas acclamer. Je dis acclamons pour le Saint-Esprit. Acclamons pour le Saint-Esprit. Alléluia. Je donne maintenant la parole à la responsable, à la révérende Maman Célestiane.
Back to you. Dieu vous Alléluia. bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur, Amazon de Sion? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence ce soir? Est-ce qu'on peut l'acclamer ce soir? Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Reboso karabasere kesiata. Korabasi kerebo sararayeka. Sakase kerebo sharabasi laria sata. Alléluia. Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut dire alléluia, alléluia? Alléluia, alléluia. Nous sommes en train d'avancer en eau profonde. Nous sommes en train d'avancer en eau profonde. Le Seigneur est en train de nous révéler les choses dont on a besoin. Alléluia. Il est au rendez-vous pour ces actes de jeûne et prière. Pas pris ces jours-là en vain. Dieu est en train de parler. Et ce soir, il a encore utilisé sa servante pour nous parler, Amazon de Sion. Alléluia. Oh, Rabasa Kerebo Shalala. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ton onction. Que le Saint-Esprit veut continuer quelque chose. Jésus, alléluia. Ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Saint-Esprit. Nous te bénissons ce soir. Parce que tu as dit que tu je vais demander à 2 ou 3 Amazones. Ce n'est pas les choses qu'on fait habituellement. D'élever la voix. Et de dire au Seigneur, merci pour ce qu'elle a reçu ce soir. Tu vas prier au nom de toutes les Amazones, 2 Amazones ou 3 Amazones. Pour élever la voix courtement. Et vous allez prier au nom de tous les Amazones. Pour dire que ceux qui sont connectés, nos invités, nous avons compris la parole que tu as donnée ce soir. Alors, une après les autres, les unes après les autres, nous allons élever la voix. Alléluia, dans l'organisation, nous n'allons pas prendre 4-5 fois la parole en même temps. 3 Amazones vont élever la voix. Alléluia. Tu es désigné. Maman Koumé Françoise. Maman Koumé Françoise, est-ce que tu peux élever la voix pour bénir le Seigneur en quelques minutes? Pour dire merci au Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux désactiver ton micro? Maman Léonie, si tu peux désactiver ton micro, lève la voix. Je dis merci en quelques minutes. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Maman Léonie? Ok. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous t'honorons encore ce soir, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te disons merci. Merci Seigneur, merci de nous avoir encore nourris ce soir. Papa, tu as commencé depuis 2 jours. Et chaque jour, tu nous donnes ce qu'il faut, tu nous donnes ce qui suit. Tu vas pas à pas, tu vas étape par étape et tu nous nourris, Papa. Tu nous enseignes ce qu'il nous fallait pour aller dans le champ, pour se lever et pour faire le travail, Papa. Tu as compris, Seigneur, que nous avons besoin, Seigneur, d'être enseignés, d'avoir des outils nécessaires afin de faire l'œuvre, oh Papa, à laquelle tu nous attends. Seigneur, merci. Nous te disons merci, Papa. Nous te disons merci, Seigneur, pour la vie, oh Seigneur, de la présidente, Seigneur. C'est là que tu as appelé qui n'a pas refusé. Si elle avait refusé, nous tous, nous serions perdus dans l'ignorance, mais elle a accepté. Seigneur, je te bénis pour sa vie. Je te bénis, Seigneur, pour la vie de ta servante que tu es en train d'utiliser pour nous. Depuis hier, Papa, pour nous donner ce qu'il faut, pour nous équiper. Oh Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu au nom de Jésus.
Amen. Amen. Maman Koumé Françoise, est-ce que ton micro est ouvert? Maman Koumé Françoise. Maman Koumé Françoise, est-ce qu'elle m'entend? Certainement, elle est fermée. Ok. Je suis en train de voir ici. Alléluia. Celles qui ont les micros ouverts. Oh, Ramasi, Katarabrasi, la boucha. Nous allons prendre ce chant qui dit Envoie-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de envoie-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, envoie-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Si tu n'as rien, tu n'as pas pu noter quoi que ce soit de ce qui a été partagé ce soir. Voici quelques points que j'ai pu noter de ce qui a été donné comme parole ce soir. Le message qu'on a reçu ce soir nous dit que lorsque Dieu veut envoyer, c'est parce qu'il y a un besoin. Si Dieu t'a suscité, si Dieu a suscité les Amazones de Sion, il y a un besoin. Si Dieu t'a appelé, il y a un besoin. Et parce qu'il y a un besoin, il doit trouver quelqu'un pour aller combler ce besoin. Alléluia. Parce qu'il y a un besoin, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'envoie. La Bible dit que c'est vrai que si nous nous taisons, les pierres vont parler, mais Dieu est un Dieu de collaboration. Il travaille avec son peuple. Alléluia. Et donc, il t'a trouvé, il m'a trouvé. C'est ce qu'on a dit dans ce message. Et lorsqu'il te trouve, il prend le temps, le soin de te donner un message. Alléluia. Il ne t'envoie pas dans le désordre. Il ne t'envoie pas pour que tu ailles balbutier devant les gens. Il ne t'envoie pas pour que tu dises ton propre message, mais il te communique quelque chose. Il fait naître en toi. C'est comme une semence que tu portes. Et c'est ce message-là. Alléluia. Lorsqu'il te donne le message, il te donne l'orientation, la localisation. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas avoir 50 personnes qui ont le même message, ce n'est pas possible. Dieu t'a choisi de façon unique. Tu as un message spécifique. Alléluia. Et ce message-là, il doit être donné dans un lieu propice. Amen. Et la semaine de Dieu a dit, si tu n'es pas encore dans ton lieu, commence à chercher. Sinon, tu vas tourner en rond là où tu es là. Tu ne pourras pas opérer. Parce que lorsqu'il te montre le lieu, c'est pourquoi? C'est pour te révéler au monde. Alléluia. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. La parole m'a touché. Lorsque Dieu te donne la localisation, il n'y a pas, je ne sais pas comment je vais dire ça, il n'y a pas d'autre raison que Dieu utilise pour te révéler. Parce que pendant que tu es sur le lieu là, les dons, les miracles, les signes, les choses incroyables accompagnent ton ministère. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es sur la bonne terre pour que la semence qu'il faut puisse pousser et être vue par le monde entier. Et le Seigneur, il ne te fait pas courir, il te donne une audience. Tu n'as même pas besoin de courir. Je dis très souvent aux gens que lorsque Dieu te donne un don de guérison, tu n'as pas courir, les malades vont venir vers toi. Alléluia. C'est comme si tu as du miel et les fourmis vont venir vers toi. Là où il y a le sucre, là, les fourmis courent. Je disais aux gens la dernière fois quand je prêchais, lorsque tu mets c'est dans une chambre, si tu verses du sucre par terre ou du miel, en l'espace de quelques minutes, les fourmis, on va dire, remplissent le lieu parce que le sucre les attire. L'onction qui est en toi est comme du sucre qui attire ton audience. Alléluia. Vers toi. Et l'audience est en conformité avec ton appel. Alléluia. Amen. Voici le résumé de ce que nous avons reçu ce soir. Et nous sommes en train d'avancer. Parce que demain, je suis sûre que ce que nous avons reçu là, Dieu va mettre encore dessus. Amazon de Sion, ce message a été enregistré. Vous voyez que depuis le premier jour, nous ne faisons qu'enregistrer. Toutes les vidéos sont sur YouTube. Toutes les vidéos sont postées sur la plateforme du Midas.
il faut reprendre cela et encore écouter. Ce qui se passe est déterminant. Et j'ai l'impression qu'au milieu de nous, il y a plusieurs personnes que Dieu doit envoyer quelque part. Le thème que Dieu a donné là, ce n'est pas un thème simple. Servant de Dieu, prophétesse, pasteur, simple chrétien, Dieu est en train de t'équiper pour 2025, pour que tu sois sur la terre qu'il faut, que tu aies l'audience qu'il faut et que tu aies le message qu'il faut. C'est pour cela qu'il t'a attiré dans ces 14 jours de jeûne et prière. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur pour l'équipement qu'il est en train de te donner. Acclame-le. Alléluia. 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 Oh, Roba Sakerebo Shalalate. Alléluia. Tu vas élever les mains vers le ciel. Yes, Saint-Esprit, continue. Il nous reste 3 minutes pour terminer. Alléluia. Oui, Dieu t'a donné un message. Pourquoi tu doutes de ce message? Dieu t'a donné un message, mais depuis là, tu dis, est-ce que c'est vraiment ça? Elle a dit, la servante de Dieu, elle a dit, Dieu t'a donné un message, mais tu veux ajouter. Tu ne veux même pas ouvrir la bouche. Le temps est venu pour toi de pouvoir parler. Tu es resté pendant longtemps caché. Dieu veut te révéler. C'est pour cela qu'il te donne une nouvelle terre. Certains doivent bouger de là où ils sont. Vous devez bouger de là où vous êtes. Ce n'est pas la terre que Dieu vous a donnée. Vous devez bouger de là au nom de Jésus de Nazareth. Les dons que Dieu a déposés en vous puissent désormais s'exprimer dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Yes, Lord. Ce soir, le Seigneur demande que je bénisse simplement. Alors, je vais aller dans le nombre ce soir. Et je vais déclarer des paroles de bénédiction. Amazon de Sion, nous sommes en train d'aller dans les profondeurs. Nous sommes en train d'aller dans les profondeurs, les secrets de l'appel de Dieu. Quand Dieu nous envoie, ce qu'il attend de nous. Nous sommes en train d'aller dans les profondeurs. Amen. Alléluia. Demain, nous aurons un autre orateur qui va venir nous bénir. Voilà pourquoi ce soir, tu vas élever les mains vers la servante de Dieu. On l'appelle le commandant de Jésus. Moi, je l'appelle mon colonel. Alléluia. Tu vas élever la main vers elle et tu vas la bénir. Les choses que Dieu me dit, mais je ne peux pas partager à tout le monde ici. Tu vas élever la main et puis tu vas la bénir. Tout ce que Dieu met dans ta bouche, là, dans ton cœur, commence à déclarer sur elle. Ne sont pas pour rire, oh, bénissez sa servante. Tu m'autorises pas à partager. Station de l'appeler individuellement pour lui partager ce que je reçois présentement. Amazon de Sion bénira. Arrose sa servante. Arrose-la. Seigneur, merci éternel. Tu lui as donné. Seigneur, va plus loin avec elle. Plus loin avec elle. Oh, afin que tu puisses être un oh, merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, pour ton message à ton peuple que ce soit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rafraîchir. Si vous recevez des paroles spécifiques, de Jésus. Le secrétariat du Midas, le numéro de téléphone sera mis là. Alléluia. Des messages, on va dire des paroles que vous recevez de la part de Dieu. Envoyez cela sur le numéro de téléphone. Vous recevez de la part de Dieu aussi les analyser. Ce que le Seigneur nous dit. Amen. Parce que je sais que vous êtes en train d'être visités. Plusieurs sont en train de recevoir des images, des paroles, des prophéties. Nous n'avons pas l'occasion ce soir de permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Alors le numéro de téléphone du Midas sera affiché et vous allez pouvoir envoyer l'audio ou un message de ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Alléluia. Je voudrais qu'on lève maintenant les mains vers le ciel ensemble. Je vais prononcer la prière de bénédiction sur chacune d'entre nous. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que le Seigneur fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix qui vient de lui. Alléluia. Ainsi sera le partage Amazon de Sion aujourd'hui et à jamais. Nous nous retrouvons demain matin encore sur les lignes de prière à 5 heures du matin. Celles qui sont dans les chaînes de prière, nous vous encourageons à rentrer. Pendant ce temps de jeûne et prière, c'est bien d'être connecté dans la présence de Dieu. Et puis le soir, nous allons nous retrouver encore autour de ces moments. Et nous aurons un autre orateur qui viendra nous bénir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous de très bons jeûnes. Que Dieu fortifie, vous donne la force de continuer ces 14 jours de jeûne et prière. Alléluia. Soyez bénis en Afrique. Soyez bénis au Cameroun. Soyez bénis en Côte d'Ivoire, à Londres, au Canada, en Guinée. Toutes celles qui sont connectées que je n'ai pas pu désigner ce soir. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. À demain. Au revoir. Amen. Amen. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, il est doux et agréable pour des hommes de cœur de demeurer ensemble. Oui, tiens maintenant là. Merci encore à tous. Que le Seigneur vous bénisse.